Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est 9h, très fatigué. Même ma montre, elle me dit va dormir. Aujourd'hui, je m'apprête à vous annoncer peut-être un des plus gros défis sportifs de ma vie. Et ma vie est en train de totalement changer par rapport à ça. Pas de pression, hein. Juste, je dis ça comme ça. Pourquoi personne m'a dit que c'était aussi dur? Ça, tu vois, c'est moi ce matin à 6h30 en train de remettre en question tous mes choix de vie et de me dire pourquoi on fait ça au final. Hier, je suis allé chercher mon dossard pour les 20 km de Paris et ce matin, je me suis retrouvé littéralement au même endroit, au pied de la Tour Eiffel. C'est quand même fou de se dire qu'il y a 30 000 personnes qui se réunissent pour courir ensemble. C'est pour ça que j'aime les courses, moi ça me surprendra toujours. Ensuite, je me suis installé dans mon sas et là, c'est toujours le moment un peu d'attente. Au total, un peu moins d'1 heure à attendre, à remettre sa vie en question et de se dire pourquoi je fais ça. Mais en fait, je sais pourquoi. Mais je te dirai après. Donc, je dirais que les 5 premiers kilomètres, je sais pas pourquoi, mais j'étais là pour en découdre. Deuxième kilomètre, Ça bombarde. je sais pas non plus ce qui s'est passé, mais j'ai bombardé jusqu'au bois de Boulogne et pendant le bois de Boulogne. Là, je disais juste que je pouvais plus parler, mais que tout allait bien. J'ai pris un petit verre d'eau parce que mon gros problème pendant les courses, c'est que je m'hydrate pas assez. Et là, ça a déroulé. On est même passé devant Roland Garros. Le parcours était très plat. J'ai pas l'habitude d'avoir des parcours comme ça. J'ai aussi découvert les abricots séchés pendant les ravitaillements. Je me suis littéralement buté à ça. Ensuite, la Statue de la Liberté avec la Tour Eiffel, ça c'était vraiment incroyable. Ce qui était moins incroyable, c'est que j'ai commencé à totalement lâcher au bout du 13e kilomètre. Mais comme toujours pendant les courses, l'ambiance, les gens et le public qui vient à chaque fois. L'ambiance et le public, franchement, ça fait tout. J'ai pris un petit gel vers le 15e kilomètre. Salty de peanut butter. Je crois que c'est ça qui m'a redonné la motivation. 18 et 19e kilomètre, petit moment d'émotion. Parce que tout le long, j'ai pas regardé ma montre et j'avais aucune idée du temps que j'avais fait. Petite PLS à l'arrivée quand même. On récupère de quoi se nourrir et la petite médaille, qui est magnifique d'ailleurs. Et c'est pour ça j'ai compris pourquoi je courais en fait. Pas pour la médaille. Une médaille en plus. Mais pour comprendre que le corps est vraiment une machine et qu'il est capable de bien plus que ce que l'on pense. On se voit à la prochaine. Je me sens pas hyper bien parce que je vais faire ma séance de fractionné. Les jours de fractionné, je suis très stressé. Pourquoi? Parce que c'est un peu un challenge pour moi, c'est un peu un test. Pas un challenge dans le sens où je sais que je vais pas réussir, mais un test parce que je sais pas, des fois je rate mes séances et du coup ça me mine un peu le moral. Ça peut déterminer le sens de ma journée et ça je veux pas. Donc là pour vous dire spécifiquement, j'ai 4 km d'échauffement, donc tranquille. Ensuite j'ai 3 fois 3,5 km à allure semi-marathon. Donc les allures elles sont calculées en fonction de ma VMA. J'ai passé un test de VMA il y a 1 semaine et demie. J'ai environ entre 17,5 et 18 de VMA. Faut savoir qu'avant au collège, j'avais littéralement 11-12 de VMA, donc je vous assure que c'est possible de la changer. Mais le problème c'est que maintenant, avec cette VMA là, j'ai des temps à faire, des temps à respecter. Et j'ai raté un fractionné la semaine dernière et du coup je m'en suis voulu parce que je me dis plus jamais j'arriverai à faire les temps que j'ai fait l'année dernière en 2024 et du coup ça me met beaucoup la pression. Donc 3,3 fois 3,5 km allure semi-marathon, donc ça veut dire une allure autour de 3,55, 4, donc ça fait du 15,5, 16 km/h. C'est énorme, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Je sens que je vais être fracassé le reste de la journée, parce qu'en plus de ça c'est une sortie longue, puisque en plus de la prépa semi, je prépare le marathon du coup, c'est quand même l'objectif final. Ce qui fait que aujourd'hui, là, ce matin, je fais entre 16 et 17 km. Et en plus, ce soir, j'ai le running club, donc je vais rajouter 6 km. Ça fait un énorme volume sur une seule journée, 23 km. Et à la base, je devais avoir piscine aujourd'hui, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Voilà, tout ça pour vous dire que je ne fais pas ça pour faire du sport, c'est juste que c'est noté dans mon emploi du temps, c'est noté dans mes entraînements, donc je le fais. Et ça, c'est une chance que j'ai, que dès que je vois quelque chose, une chance ou une malchance, je sais pas trop, là, je me pose des questions. Dès que je vois quelque chose noté dans mon agenda, je le fais. Donc bah on va le faire, mais je stresse beaucoup. Ça m'énerve de me sentir mal. La chose positive, c'est que il y a Adidas qui m'a envoyé des produits, donc je suis ravi puisque je n'avais rien comme vêtements techniques. Moi je m'habillais chez Decathlon, voire sur Vinted, donc là je suis assez content d'avoir des vêtements un peu chauds, un peu techniques. Et surtout, j'ai des nouvelles chaussures. Donc ça c'est les Adidas, les Supernova Rise 2. Elles sont faites normalement pour les courses d'endurance et les sorties en endurance fondamentale, mais là je vais les mettre aujourd'hui pour me fractionner parce que j'ai des plaques carbone que j'ai reçues aussi, et ça je vous expliquerai un peu plus en détail je pense, ou pas, parce que j'avoue que je m'y connais pas encore tellement, mais je vais pas les mettre aujourd'hui parce que je les ai pas encore testés, et à des allures à cette vitesse là, c'est un coup à se blesser, parce que c'est des petits joujoux qui sont un peu aléatoires, un peu pas dangereux, mais si on sait pas les utiliser et si on n'a jamais fait, c'est pas possible, genre vraiment ce n'est pas possible, n'essayez pas chez vous. Donc voilà. En plus là dehors il pleut, j'ai vraiment la flemme. Mais la flemme. Bon bah c'est parti. Lately I've been thinking
things that you said don't mean a thing, that's why she don't leave. Get that in your head, she don't need Gucci, she easy to please. The things that you said don't mean a thing, and I think maybe you should. Vous voyez sûrement rien, mon téléphone est dans le même état que moi. Premier set, 3,50. Très bien, mais trop vite, trop vite. J'ai de très bonnes sensations, ça me redonne un peu confiance en moi. Je vous avoue que les conditions ne sont pas du tout réunies, il pleut, le sol est mouillé, je glisse à chaque pavé, c'est un enfer. Donc là il me reste encore 2 fois 3 km 5. J'ai encore 2 minutes de pause et c'est reparti. Je suis content, mais je sais que j'en ai 2 autres à tenir. Ce qui fait un fractionné de 10 km, c'est énorme, genre vraiment c'est beaucoup. Je vais bien dormir moi cet après-midi. Je l'ai un peu subi là. J'ai subi les 2. Non, le dernier kilomètre, j'étais mort. J'arrivais plus à relancer. 3,53, 3,54. Je redescends doucement parce que j'ai moins en moins d'énergie. Là, si je fais 3,55, 3,56, les gars, j'ai réussi mon fractionné. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux parce que ça veut dire que je n'ai pas perdu. C'est ça mon problème. C'est ça que je dis toujours dans mes vidéos. Je n'ai absolument pas confiance en moi. Je doute tout le temps de moi. Ce qui fait que mon pote, quand il a fait le coaching pour moi, il m'a dit tu vas passer en dessous de la barre des 4. Parce que j'ai un problème psychologique. Et vous le savez, si vous me suivez, avec le temps, avec les chiffres. Et je me dis en fait, je suis pas capable de passer en dessous de la barre des 4. Alors que si, totalement, je peux le faire. Et sur des longues distances, sur 3 km 5. Je l'ai fait sur 10 km. Pourquoi je peux pas le faire sur 3,5 enfin, vous voyez les croyances limitantes qu'on se met, des barrières. Même les gens qui me disent ouais je suis pas capable de courir 3-4 km, je vous assure, peu importe votre allure, on s'en fout. Vous êtes capable, genre vraiment vous êtes capable. Et s'il y a un message à faire passer, avant que ma pause se termine, vraiment croyez en vous. Genre je ne dis pas ça en l'air, c'est vraiment vrai. Et là je filme genre à l'arrache avec mon iPhone, sous la pluie, la crasse, la sueur. Genre vraiment croyez en vous. On y go? J'ai terminé 3,55. Il me reste 3 km pour rentrer chez moi. C'est parfait, écoutez, c'est parfait. Ah bah c'est une bonne journée. Faut pas que ça influe ma journée. Attention. Let's go. J'ai couru 5 courses en un an, mais ça s'est pas passé comme prévu. 2024, ça a été une année un peu déterminante. Déjà, elle a très mal commencé. En janvier, j'ai été diagnostiqué d'une grosse blessure, ce qui fait que j'ai dû arrêter de courir pendant 3 mois. En attendant, j'ai essayé d'autres sports, mais rien à faire, j'avais toujours la course en tête. Peu à peu, début avril, je me remettais un peu à courir avec des potes, et en attendant, je faisais le zouave à courir des lignes de métro. Ensuite, ma première course est enfin arrivée, le 10 km de Adidas en mai. Juste après cette course, c'est marrant, mais je pense que tout s'est accéléré, j'avais envie d'aller plus loin. C'est à cette même époque où j'ai commencé à lancer des petits running clubs et où j'ai découvert le plaisir de courir à plusieurs. Je pense qu'à partir de là, tout s'est accéléré. Je me suis beaucoup plus entraîné, et en fait, la course à pied est devenue vraiment une partie de ma personnalité, qui fait désormais partie intégrante de ma vie. En septembre, première course de la saison. Et pas tout seul. C'était le Paris-Versailles. Une très belle course pour commencer la saison. Mais la course que je redoutais le plus, c'était le 20 km de Paris. Pas de prépa et encore une nouvelle blessure. J'ai finalement réussi à faire ce que je voulais. Mais j'avais un dernier objectif en tête. Et pas des moindres. Je voulais battre mon record de 41 minutes sur 10 km. Et le 10 km de Hoka m'a beaucoup aidé. J'ai repris confiance en moi, j'ai repris tous mes entraînements. Avec mon meilleur ami, on a lancé les Food Runners Club en même temps. Et je peux te dire que ça aussi, ça m'a énormément aidé. Entre temps, je continuais à faire des petits défis en courant. Et toutes les semaines, on se retrouvait avec le running club. Et j'ai compris que j'étais pas du tout le seul à aimer la course à pied. Imagine, toi, toutes les semaines, tu retrouves les mêmes personnes à courir, à s'amuser ensemble. Bon, et bien sûr, à manger, en découvrant de nouvelles adresses. Mais il me restait un dernier objectif. Terminer l'année en beauté en faisant un nouveau RT. C'était au 10 km de la Tour Eiffel. Et si en janvier on m'avait dit que j'allais faire ce temps, jamais j'y aurais pensé. Encore une fois, le message il est bête. Mais si tu te fais confiance et que tu donnes tout pour le faire, alors il y a aucune raison de pas y arriver. Il est actuellement 14h et là je vais chez le kiné. Je suis ravi. Non, en vrai, je commence à apprécier les séances de kiné parce que je me dis que c'est important, que c'est un investissement sur moi, sur mon corps, sur mon avenir. Et en plus, le kiné que j'ai, c'est Théo qui me l'a conseillé et du coup genre je sais pas, il est trop cool, enfin ça change des kinés que j'ai eu et même s'il me fait souffrir et que ça dure 1 heure, je suis très content à la fin et je sais que c'est pour prévenir toutes mes blessures. Je sais que dans ce genre de prépa et même je pense que hors marathon, et je l'ai déjà fait même pour les 10K, je vais continuer à le voir une fois toutes les 2 semaines parce que c'est vraiment trop cool. Le renforcement, c'est si vous commencez la course à pied, c'est un sport qui est très traumatisant, très choquant, donc vraiment ne négligez pas le renforcement. C'est quelque chose que j'ai pas fait, que je faisais jamais. Au final, j'étais tellement blessé, j'ai eu 4 blessures coup sur coup. Donc vraiment, écoutez-moi, allez chez le kiné, vraiment. Je vis un peu dans le déni en plus en ce moment parce que je dis que je fais une prépa sans faire vraiment une prépa. En fait, si justement je fais une prépa, mais j'ai pas envie de le dire. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de cet échec. J'ai toujours un gros problème à assumer les projets que je fais et à assumer les défis que je me lance. Et ça a toujours été le cas, c'est pour ça que je les annonce jamais. C'est la première fois que je fais une grosse annonce en mode oh, je cours un marathon, alors que c'est pas si important en soi. Mais je me rends compte que j'ai peur de vous le partager, j'ai peur que ça soit public, parce que tout ce qui est public est officiel, mais d'un côté j'ai peur, parce que si je réussis pas, et si j'échoue, le temps que je me suis donné à faire sur le marathon, ou sur toute ma prépa, je pense que je disparais des réseaux, vraiment je ne l'assumerai pas, et ça sera comme vivre pour moi un échec, et j'en ai tellement vécu, mais vraiment beaucoup,
je sais pas si je suis capable en fait d'encaisser un nouvel échec. Ça paraît bête, hein. À l'heure où j'enregistre cette voix off, je suis assez content de mon année 2024 puisque jamais j'aurais pensé que j'allais réussir à faire autant de courses. Ça s'est beaucoup accéléré, la course à pied dans ma vie. Et c'est pour ça que je le partage sur YouTube parce que je vous ai toujours dit que je partageais ce que j'aimais et ce que je faisais aussi dans ma vie. Et la course à pied a pris un tournant un peu décisif dans le sens où, de 1, ça m'a sauvé la vie. Et ça, je sais pas si tout le monde le sait, mais il faut le savoir. Ça m'a sauvé la vie sur beaucoup d'aspects, que ce soit dans ma vie sociale, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais surtout dans ma vie professionnelle, puisque maintenant, j'ai la chance de pouvoir vivre de cette passion-là aussi, en plus de tout ce que je vous partage. Et je suis tellement heureux. Mais maintenant, je sais que je me mets aussi beaucoup la pression. Et j'ai énormément de chance d'être très bien entouré par rapport à tout ça, parce que sinon, je peux facilement m'enfermer dans ma routine et ne pas sortir, ne pas voir des gens. Et c'est pour ça que j'essaye au maximum de déconnecter et surtout de bien manger. Puisque si tu ne le sais pas encore, le sport et moi, on n'était pas très amis et l'alimentation non plus. Mais justement, je dois lier les deux maintenant et tu vas comprendre. Justement, en parlant d'alimentation, je sais que moi j'ai beaucoup de mal à manger des protéines. Et c'est ce que j'essaye de faire dans cette préparation aussi un peu physique. Et dans mes journées au quotidien, même si vraiment, genre, des fois j'oublie, mon cerveau il travaille pas. Mais bref, actuellement, 20h, j'ai très faim, je vais me préparer un steak. C'est la marque Plantid qui m'a envoyé, c'est pas du tout une collab, c'est juste que je devais filmer un de leurs steaks pour Insta. Et du coup, ils m'ont envoyé, je les ai déjà goûtés, pour être honnête, c'est bluffant. C'est-à-dire que là, on a vraiment le sang et tout, enfin, je sais pas comment ils font. Mais c'est excellent, vous voyez le visuel, c'est vraiment de la viande comme ça, et c'est fumé, enfin j'ai l'impression de manger un steak, genre à chaque fois ça me... Waouh. Bref, on va manger. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Comment ne pas finir cette vidéo en parlant de ce qui a littéralement changé ma vie récemment, le running club que j'ai lancé avec mon meilleur ami Théo. Je sais pas par où commencer parce que ça fait juste 1 mois et demi que ça existe et ça a pris des proportions tellement grandes que ça me dépasse. J'ai rencontré tellement de nouvelles personnes, je ne suis plus tout seul du tout et je vous en parle, genre je suis hyper ému parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à construire et à créer. Tout ça pour vous dire que avant j'étais très nul en sport, j'étais toujours le dernier choisi, j'étais à l'arrière, enfin vraiment j'étais le vilain petit canard. Et maintenant j'ai un sport qui me plaît, j'ai des amis qui pratiquent ce sport-là, je peux le faire accompagner et jamais, croyez-moi vraiment jamais, je n'aurais pensé vous dire ça un jour. Je suis tellement reconnaissant de ce qui arrive et j'ai très hâte de vous montrer la suite. Et j'ai très peur aussi, mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur la prépa marathon. Et puis d'ici là, je vous fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine.